Si je te disais que mes cheveux, ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas été lavés et qu'ils n'ont pas reçu de soins. Peut-être que tu voudrais savoir quel est mon secret. Dans cette vidéo, nous allons voir comment hydrater efficacement et durablement son cheveu. Let's go! Donc dans cette vidéo, tu vas enfin connaître le véritable secret de l'hydratation profonde et durable. Et peut-être que tu vas découvrir pourquoi tu n'as pas encore les résultats que tu attends alors que tu as de bons produits. Mais avant, laisse-moi te faire part d'un constat très important que beaucoup d'entre nous ignorent, inconsciemment ou pas, concernant l'entretien du cheveu. Le cheveu, une fois sorti de son bulbe, ne peut que se dégrader au fil du temps. Cette dégradation naturelle sera plus ou moins rapide à cause de nos divers traitements physiques et chimiques. Le cheveu se dégrade car il est composé de cellules mortes qui n'ont donc pas la possibilité de se renouveler contrairement aux cellules de la peau. C'est comme l'existence humaine, une fois sortie du ventre de notre mère, l'on subit une sorte de dégradation inexorable vers un néant terrifiant, inconnu malgré nos croyances. Bon, ok, c'est une façon très négative de voir sa vie sur Terre. Dégradation inexorable vers un néant terrifiant. Entretenir son cheveu, c'est donc de la prévention. On prépare son cheveu à résister à travers le temps, aux facteurs extérieurs, à l'environnement, aux interactions mécaniques et chimiques. Prévenir l'hydratation de ton cheveu entre dans cette prévention. Question: quelle est la meilleure façon de prévenir la dégradation du cheveu? Le protéger, bien évidemment. La protection est le besoin primaire de n'importe quel cheveu. Que tu aies les cheveux raides, ondulés, bouclés, crépus, frisés, toutes tes actions devraient avoir pour objectif, comme but, la protection de ton cheveu. Toutes. Oui, c'est très radical. Mais je t'apprends rien si je te dis que la plupart de nos actions ne protègent pas nos cheveux, mais plutôt l'inverse, accentuent cette dégradation naturelle plus rapidement. Comment alors hydrater mon cheveu pour mieux le protéger? J'ai fait un petit schéma très simple pour te permettre de comprendre les étapes clés pour entretenir ton cheveu. Nous allons passer donc sur l'ordinateur, mon super ordinateur génialissime. C'est parti! Voilà, nous voici sur l'ordinateur. Donc, on a dit que la protection, c'était le besoin primaire de n'importe quel cheveu. Donc, la protection, c'est la base. Pour protéger ton cheveu, il te faut dans un premier temps maintenir donc l'étape de la rétention, garder, maintenir le plus longtemps que possible dans son état d'origine. Et il te faut te concentrer à maintenir le pourcentage d'humidité optimale, donc ce qui va donner un cheveu souple et doux. Maintenir sous-entend réguler. Donc là, nous avons l'étape de la régulation, qui est une étape extrêmement importante dans l'hydratation de ton cheveu. Il te faudra ajuster en quelque sorte cette humidité. Et comment on régule l'hydratation du cheveu? En réapprovisionnant. En réapprovisionnant, donc c'est l'étape de la restauration ici. En réapprovisionnant en lipides, en protéines et en eau. Je précise que c'est une restauration éphémère puisqu'on est dans qui ne dure pas puisqu'on est dans l'aspect de la régulation. Et toutes ces actions de restauration vont renforcer logiquement la fibre capillaire, mais aussi la rendre plus belle, donc la sublimer. Et donc le fait de renforcer et sublimer ton cheveu ferme la boucle de la protection. Renforcer, sublimer ton cheveu, le protège, le préserve de la casse, réduit les nœuds car meilleure lubrification, ton cheveu est plus ordonné en quelque sorte et moins de casse égale un cheveu plus long, logiquement. Pourquoi je dis qu'il faut se concentrer à maintenir plutôt que d'apporter l'humidité dans le cheveu? Ça n'a pas de sens car si je n'arrive pas à apporter correctement l'humidité, comment garder ce qui est inexistant? Si mon cheveu est sec, sans mêle, à quoi cela sert-il de garder l'humidité? Je vais devoir apporter de l'eau dans mon cheveu, capter l'humidité avant de vouloir la garder. Logique. Ok, comment tu peux apporter de l'eau vers ton cortex, le cœur de ton cheveu? Il y a deux façons de faire pénétrer de l'eau dans ton cortex. On a vu que mettre juste de l'eau via un vaporisateur ou à l'aide de tes mains si t'as pas de vapo sert juste à humidifier ton cheveu, le rendre plus souple, augmenter l'élasticité de ta fibre capillaire pour mieux le manipuler.
C'est un bon moyen d'éviter la casse lors de la manipulation. C'est une technique d'ailleurs très efficace quand tu as des cheveux très frisés, comme moi. Voilà. Mais on a vu que ce n'est pas une méthode très efficace pour augmenter le pourcentage d'humidité dans ta fibre capillaire parce que l'eau s'évapore très rapidement, restant surface. Une très petite quantité arrive à pénétrer ton cortex. Donc c'est pas une méthode très efficace. On a vu aussi que l'eau, water, aqua, des cosmétiques sert aussi à transporter les actifs, les agents hydratants vers ton cortex et que ce sont ces agents hydratants qui sont dans les cosmétiques qui vont permettre de restaurer l'humidité parce qu'ils ont la capacité d'attirer l'eau dans ton cortex, dans ton cheveu. On a vu tout ça dans cette vidéo que j'ai divisée en 4. La première façon d'attirer l'eau dans ton cheveu, dans le cortex, c'est avec l'aide des cosmétiques qui ont des agents humectants. Et la deuxième façon, qui je précise est contre notre volonté, lors de ton shampoing ou plutôt lors d'un contact prolongé avec l'eau. Au bout d'un certain temps, ton cheveu va se saturer, ce qui veut dire que ton cheveu ne peut plus absorber l'eau. Ton cheveu est plein. L'absorption de l'eau est très rapide, entre 4 minutes et 10 minutes, et encore plus rapide si l'eau est chaude. Donc, lorsque ton cheveu est saturé, et même un peu avant, l'eau a atteint ton cortex. Mais il ne faut pas oublier que le cheveu se dégrade peu à peu, il est plus fragile lorsqu'il est en contact avec l'eau, de façon prolongée. Question, à quel moment est-il le plus efficace selon toi pour préserver l'hydratation dans le cheveu? Quel est le moment le plus favorable? Exactement, même si tu ne m'as pas répondu et que je parle toute seule devant une caméra, après ton shampoing, lorsque tes cheveux ont été en contact prolongé avec de l'eau, c'est le moment le plus efficace pour agir. Quand ton cheveu est gonflé quelques temps après ton shampoing. Mais comment bien procéder? Que faire? Dans quel ordre? Y a-t-il des rituels, des habitudes à adopter, des ingrédients à favoriser? Comment préserver cette eau le plus longtemps que possible? Existe-t-il un produit miracle? C'est là que l'étape maintenir prend tout son sens. Les actions que tu vas faire avant ton shampoing, pendant mais surtout après ton shampoing influencent fortement la façon dont ton cheveu va perdre l'humidité et donc va garder cette humidité. Encore plus si ton cheveu est naturellement poreux. Et je te rappelle qu'un cheveu frisé est naturellement plus poreux qu'un autre à cause de ses frises, à cause des courbes. C'est comme ça. Pourquoi c'est le moment le plus efficace pour agir contre l'évaporation? Parce que c'est le seul moment où ton cheveu est gorgé d'eau, ce moment-là où il a été en contact prolongé avec l'eau. Je ne parle pas bien sûr lorsque tu vas à la mer, donc je ne parle pas aussi de l'eau chlorée des piscines. L'eau qui atteint ton cortex s'évapore lentement à cause des lipides intercellulaires, des lipides membranaires, de la cuticule qui freine cette évaporation. Pendant les quelques heures suivant ton shampoing, à ce moment où ton cheveu est en train de se rééquilibrer en fonction de l'humidité de l'air, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. C'est le moment le plus efficace puisque ton cheveu puisque le pourcentage en eau est élevé. C'est donc au niveau des espaces intercellulaires entre les cellules de ton cortex qu'il est intéressant d'agir pour augmenter l'efficacité de rétention du cheveu. On va chercher à apporter de la matière. Des ingrédients qui vont venir combler des failles, les micro-fissures s'il y en a dans le cheveu. Ces ingrédients vont aussi apporter une couche supplémentaire, un film protecteur qui va renforcer la cohésion des cellules du cheveu, ce qui va augmenter l'efficacité de l'effet barrière. Ton cheveu sera plus souple, plus soyeux, plus solide, hydraté plus longtemps. Et donc l'étape d'ajustement qui vient après apportera de meilleurs résultats en termes de rétention. Puisque si tu as agi efficacement à l'étape maintenir, l'étape régulation démarre sans difficulté. Si tu démarres à un certain niveau d'humidité, un niveau que l'on considère d'optimal et que tu viens réajuster quelques temps après, tu restes proche de ton niveau optimal plus longtemps à mesure que le temps passe. Le but est de simplifier sa routine tout en étant efficace. On va étudier 2 cas pour que tu puisses comprendre comment maintenir durablement l'humidité dans ton cheveu. Donc je vais passer sur mon superbe ordinateur. Voilà, alors nous allons commencer par étudier 2 cas. Le premier cas, nous allons voir notre courbe invisible sinusoïdale en fonction de l'humidité et du facteur temps, racine carrée de... Non, je plaisante. Je plaisante, je dis vraiment n'importe quoi. Alors tu vas voir, ça va être super simple. Effectivement, on va étudier 2 cas. On va étudier la courbe bleue et ensuite on va étudier la courbe marron. Et dans la courbe marron, tu vois, il va y avoir 2 variations. Donc, bon, déjà, on a 3 grosses phases. La phase où le cheveu va être mouillé, la phase où le cheveu sera dans une zone dite optimale. La phase où ton cheveu, ben, il sera en dèche, quoi, il sera desséché, la zone Sahara, tu vois, la zone où on ne veut pas aller. Donc, il va être sec et c'est vraiment pas bon. Donc, c'est la zone rouge.
Et entre la zone rouge et la zone optimale, tu vois, il y a cette zone de transition. C'est cette zone où tu commences à voir qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et c'est souvent cette zone où tu commences à agir. Normalement, tu agis dans cette zone. C'est très rare que tu laisses ton cheveu à l'abandon. Ensuite, entre la zone optimale et la zone du cheveu mouillé, on a cette zone que j'appelle la zone humide. Ton cheveu, il est humide, c'est là où tu vas avoir des frisottis, c'est là où tu commences à voir ton cheveu rétrécir, où les boucles aussi peuvent se définir. C'est souvent cette zone, par exemple, quand tu vas humidifier ton cheveu à l'aide de tes mains ou à l'aide de ton spray, ton cheveu va être humide quand il va commencer à sécher, un petit peu gonflé aussi. Je vais laver mon cheveu, ok. Donc, que se passe-t-il? Ben, l'humidité augmente, top, le cheveu va être mouillé, donc il passe dans la zone où le cheveu est mouillé. Ok, jusqu'à saturation. Au bout de 4 minutes, on va dire que mon cheveu est saturé. Donc voilà, j'ai fini mon shampoing. La courbe diminue, je commence à perdre de l'humidité. Et avant même de passer en fait, ou arriver dans une zone plus ou moins humide, souvent c'est dans cette zone-là, mais entre là et là, on fait quelque chose, on va commencer à agir. Soit tu fais ton soin, ou tu fais un après-shampoing, ou tu appliques ton baume, un beurre, une huile, quelque chose. Mais tu fais quelque chose. Normalement, tu fais quelque chose, la plupart des personnes, après le shampoing, font quelque chose, appliquent quelque chose sur leurs cheveux. Ensuite, en fonction de ça, ben, dans cette courbe bleue, on voit que la courbe continue, l'humidité diminue, et ben, l'eau s'évapore du cheveu, donc à un moment, on rentre dans cette zone optimale. Là, ici, ce point-là, je l'appelle le point de réajustement. Donc, je vais venir, en fait, réajuster afin de permettre à mon cheveu, plus ou moins, d'accord, de se rééquilibrer, de se réguler, plutôt. Donc, voilà, il va rester dans cette zone, tu vois, cette zone optimale jusqu'à mon prochain cycle. Donc, voilà, ça redémarre, ça recommence, je relave mes cheveux. Entre là et là, tu vois, il s'est passé quand même pas mal de temps. On va étudier le cas de la courbe marron, sachant que je tiens vraiment à dire que ces deux courbes ne représentent pas la réalité, d'accord? C'est bien plus compliqué que ça. Mais c'est vraiment pour te faire comprendre un petit peu ce qui peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Donc, la courbe marron, elle démarre un peu plus basse, tout simplement, dans la zone de transition où tu as remarqué que déjà, il y a un truc qui va pas, c'est un peu sec. Parce qu'on considère, enfin je considère, n'importe quoi, je considère qu'on va dire que c'est une personne qui ne sait pas trop optimiser la rétention de l'humidité dans son cheveu. Donc c'est une personne qui galère, entre guillemets, et qui a souvent les cheveux secs et qui doit réhydrater constamment. Donc comme pour la courbe bleue, voilà, elle humidifie son cheveu tranquillou. Enfin, elle humidifie, elle va laver sur son cheveu plutôt, donc l'humidité augmente, voilà, saturation, l'humidité commence à diminuer, donc l'eau commence à s'évaporer, hop, elle fait quelque chose, mais c'est la chose qu'elle fait n'est pas forcément adaptée, ou n'est pas du tout, n'est pas suffisamment efficace. Donc pour cette courbe-là, on imagine que cette personne-là, imaginons qu'elle a un cheveu très poreux, imaginons qu'elle a déjà quelques dégâts, donc des lipides qui ne sont plus dans ses fibres, donc, et qu'elle a besoin en fait de réajuster les lipides, mais qu'elle a des pertes de protéines, donc elle a vraiment un cheveu hydrophile qui attire l'eau plus facilement parce qu'elle a perdu les lipides par exemple sur les écailles de ses cheveux. Les cuticules ont perdu leur couche protectrice hydrophobe, tu vois. Donc on va dire que elle est dans la mouise, quoi, cette personne qui est dans la courbe marron. Donc le cheveu il va perdre très rapidement en humidité, donc la courbe va dégringoler assez rapidement dans le temps. Et arrivé à un moment où quelques temps après, juste après le lavage, tu vois ton cheveu, il est desséché. Tu commences, là tu es dans la zone de transition, c'est la zone où tu vois et tu te dis, mince, mon cheveu est sec. Bon, qu'est-ce que je fais? Tu le vois donc automatiquement. Tu vas faire quelque chose. Donc, tu vas faire quelque chose pour essayer de réhydrater ton cheveu. Imaginons que tu vas mettre ton spray, d'accord? Ton spray, ou alors que tu vas utiliser des cosmétiques. Ok, tu vas revenir dans notre premier cas ici. Tu vas revenir dans la zone optimale. Ok, c'est cool. Pendant un certain temps, pas très longtemps. Hop, ça redevient sec. Tu retournes dans cette zone de transition où tu commences à voir que ça dessèche. Tu as un cheveu sec déjà, plus ou moins sec. Donc, tu refais la même chose, mais ça fait, tu vois, cet effet de vague. Ok, ça redevient sec, ça monte, ça redevient sec, voilà. Ensuite, dans le deuxième cas, deuxième variable, là, si tu fais quelque chose, soit par exemple, imaginons que tu fais
il y a le train qui passe, mais on s'en fiche. Imaginons que tu fais... tu as envie d'avoir des cheveux lisses, d'accord? Tu as envie de lisser ton cheveu. Et donc, tu vas utiliser le fer. Donc, tu enlèves encore plus d'humidité. Donc, tu arrives vers vraiment ton cheveu un peu plus sec. Mais ça, tu ne le vois pas forcément. C'est quelques temps après, tu vois, ton cheveu est sec. Donc, tu vas refaire la chose. Mais tu es en train de lutter, entre quelque sorte, pour garder un cheveu correct, tu vois. Donc, c'est une courbe où tu es plus en train de... tu vois, cette personne pour la courbe marron, elle va rester dans une zone où elle va plus apporter que maintenir. C'est pourquoi je dis qu'il est plus facile et efficace de maintenir que d'apporter l'humidité dans le cheveu parce que tu restes proche de l'hydratation optimale plus longtemps. Enfin, proche, tu restes dans la zone optimale et lorsque tu vas réajuster, tu vois, donc cette étape, l'étape de réajustement, sera très efficace pour l'exemple de notre courbe bleue, d'accord? Car tu augmentes la durée de rétention qui est proche de l'humidité optimale dans cette zone optimale. Tu restes dans cette zone optimale. Est-ce que tu comprends? Donc, ton cheveu reste hydraté plus longtemps, constamment, jusqu'à ton prochain shampoing. Voilà. Tu vas permettre à ton cheveu de se réguler de lui-même parce que tu lui as donné, entre guillemets, hein, tous les éléments pour s'auto-réguler. Ok. Ce qui va avoir une influence considérable sur la capacité de rétention de ton cheveu, ben déjà c'est ok, c'est dans un premier cas, oui, c'est le produit que tu vas utiliser, mais c'est aussi plus la manipulation, ce que tu vas faire, d'accord? C'est vraiment important. Donc, je vais y revenir plus tard, tu vas voir. On recherche plus à faire quelque chose comme la courbe bleue, d'accord, que la courbe marron. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Tu peux me le dire si tu n'es pas du tout d'accord et que je raconte que je raconte n'importe quoi, ok? Bien sûr, tout ça, ça va fonctionner. La courbe bleue va fonctionner si tu as une routine efficace adaptée à ton cheveu. Bon, ça, c'est logique, puisque je l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est logique. Donc, ça veut dire simplement que ton cheveu, il est protégé en majeure partie du temps, tout le temps, quoi. Il est plus apte à résister à travers le temps. Est-ce que tu comprends maintenant? Quand tu es efficace, tu gagnes du temps. C'est quoi alors les substances qui permettent de maintenir efficacement l'humidité le plus longtemps que possible dans le cheveu? Je pense que tu as compris, mais je vais quand même te le dire parce que ça fait partie du script et c'est quand même le thème de la vidéo et le soleil me crame. Déjà, la nature humaine est super bien faite. À la base, ton cheveu, il a le sébum qui crée une barrière supplémentaire afin de protéger ton cheveu. Ton sébum est produit par tes glandes sébacées en continu qui se trouvent dans le derme en dessous de l'épiderme. Ce sébum et l'huile naturelle de ton cheveu. Tes cheveux sont censés être alimentés en huile par l'intermédiaire du sébum. Dans ton cheveu, tu as des lipides entre tes cellules, dans les membranes cellulaires. Ces lipides sont composés en grande partie de matières dérivées du sébum. Donc, c'est ton sébum qui est censé maintenir l'humidité dans ton cheveu. Sauf qu'il arrive un moment où ton sébum ne suffise plus ou n'a jamais pu correctement jouer son rôle. Soit parce que ton cheveu est trop poreux et il faut combattre le mal de l'intérieur, ou soit parce qu'il a une baisse de régime au niveau de la production de sébum qui peut être due à ton âge. Plus le temps passe, plus tu vieillis, plus tu produis moins de sébum. Ça peut être dû à des règlements hormonaux, puberté, problèmes thyroïdiens, maladies, prise de médicaments, régime alimentaire catastrophique, enfin où tu manges très mal quoi. La génétique aussi. On a aussi le cas du cheveu crépus, du cheveu très frisé, du cheveu bouclé. Le sébum ne peut pas glisser correctement sur toute ta tige, à cause des boucles, à cause des frises, donc il galère en quelque sorte. C'est pourquoi lorsque tu as un cheveu frisé, un apport lipidique est important parce que ton cheveu aura tendance à être sec plus facilement et plus rapidement aussi. Dans tous les cas, avec le temps, les lipides diminuent dans le cheveu. Le ciment intercellulaire se dégrade à cause de diverses interactions mécaniques, chimiques, des solvants alcalins, de diverses substances contenues dans nos shampoings, des savons donc très basiques, des tensions actives, chaleur, environnement, pollution, etc. Il faut donc restaurer les lipides pour préserver ton cheveu le plus longtemps que possible. C'est quoi alors les substances qui permettent de maintenir efficacement l'humidité le plus longtemps que possible dans le cheveu? Le sébum, c'est lui qui est censé retenir l'humidité, garder l'humidité, réguler ton cheveu. Donc le sébum, c'est quoi? Le sébum, c'est des glycérides. Donc on a des mono, des di et des triglycérides. On a aussi des acides gras libres. On a des cires, des esters, on a des squalènes, on a des esters de cholestérol, des cholestérols. Tout ça, en fait, ce sont des lipides, d'accord? Qu'est-ce qui se rapproche le plus de la composition du sébum? Ce sont les huiles végétales.
Bon, je pense que tu as déjà trouvé le truc depuis un moment. On va essayer de faire comme le sébum. On reproduit tout simplement le sébum bêtement, d'accord? On va pas chercher plus loin. On va donc utiliser les huiles végétales pour permettre à son cheveu au mieux, au maximum de garder l'humidité, de s'autoréguler. Donc, à cette étape-là, l'étape où je dis qu'il va falloir maintenir l'humidité, on peut introduire une huile suffisamment pénétrante comme l'huile de coco, combinée à un humectant aussi. Mais moi, personnellement, je préfère introduire l'humectant après, dans mon étape de réajustement. Et avec l'humectant, je mélange des huiles qui vont sublimer mon cheveu. Donc, ça va être toutes les huiles qui sont riches en acides gras et qui sont assez pénétrantes, comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat aussi, qui est pas mal, l'huile d'amande, il y en a un paquet, il y a le beurre de karité, le beurre de cacao, et ensuite toutes les huiles qui vont permettre qui sont efficaces pour empêcher l'eau de pénétrer, mais aussi empêcher l'eau de s'évaporer trop vite. On a ce qu'on appelle les huiles, on va dire, scellantes, qui sont assez hydrophobes, qui créent une espèce de film, tu sais, sur le cheveu, comme tu sais, comme la vaseline, tu vois. Ça va être les cires végétales, comme la cire d'abeille, qui est top. Moi, j'utilise souvent la cire d'abeille. Le tournesol aussi, qui est riche en acides gras polyinsaturés. Donc toutes les huiles en fait qui sont riches en acides gras polyinsaturés, comme l'huile de pépin de raisin, donc qui sont pauvres en acides gras saturés, sont assez occlusives. Donc ce sont des bonnes huiles pour permettre l'huile de jojoba aussi, qui permettent de faire cet effet barrière. La meilleure solution pour augmenter l'efficacité de rétention de l'humidité, en gros, tu fais une combinaison d'humectant, de sublimateur, entre guillemets, d'émollient et d'occlusive. L'hydratation de ton cheveu entre dans un processus, c'est une méthode. L'hydratation de ton cheveu, ce n'est pas mettre de l'eau sur ton cheveu, parce que hydrater un cheveu, ce n'est pas appliquer un ou divers produits. C'est un ensemble de facteurs qui, une fois réunis, permet une hydratation de longue durée ou pas. C'est un processus qui fait intervenir le facteur temps. On essaie de faire les bonnes actions au bon moment pour un meilleur résultat si on veut rester dans cette optique d'efficacité et de gain de temps. L'idée, c'est de t'apprendre à pêcher, pas de te donner le poisson. Sinon, que se passe-t-il lorsque tu n'as plus de poisson? Tu reviens à chaque fois vers ton poissonnier aussi ignorant qu'avant. C'est une caricature, ok? Je ne suis pas en train de dire que tu es débile. Ce que j'essaie de te dire, en gros, c'est que si tu ne comprends pas les besoins primaires de ton cheveu, dès qu'il y a un problème, tu auras beaucoup plus de difficultés à trouver l'origine de celui-ci. Tu vas perdre plus de temps à chercher, à tester un tas de produits, un tas de méthodes qui peuvent accélérer le processus de dégradation naturelle de ton cheveu dans certains cas. Tu vas regarder beaucoup de vidéos YouTube qui peuvent te perdre parce que il y a une personne qui dit A, puis l'autre dit A1, A2, et puis il y en a une qui dit Z, complètement un truc opposé, donc tu vas être complètement perdu, tu ne sais plus ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire, comment, quelle fréquence, tu es paumé quoi, tu es perdu. Croire en cette espèce d'illusion que tu vas avoir de beaux cheveux, du volume, de longs cheveux parce que tu fais pareil que telle et telle personne, parce que tu utilises les mêmes produits, c'est ça le piège. C'est le piège qui va te faire perdre beaucoup de temps et d'argent et aussi des cheveux au passage. Tu rentres dans cette espèce de piège, le piège qui t'amène à toujours penser qu'il existe une huile miraculeuse, le meilleur produit, une méthode qui va tout changer. Ça n'existe pas, parce que ce qui compte avant tout, c'est ta méthode, ta façon de prendre soin de tes cheveux. Tant que tu n'auras pas compris que ce sont les actions que tu fais qui rentrent dans un système cyclique, d'accord, dans une routine qui va t'apporter des résultats, tu vas perdre énormément de temps, tu vas perdre aussi de l'argent et tu vas perdre des cheveux. Pourquoi tu crois qu'on te saoule pour avoir une routine capillaire? Parce qu'une routine capillaire, c'est un processus. Ce sont des actions que tu vas faire régulièrement. Et ce sont des actions faites régulièrement et que tu réalises correctement, ok, qui vont t'apporter des résultats. C'est tout, comprendre les bases et se créer une routine. L'hydratation de ton cheveu entre dans le processus d'entretien. C'est ça le secret. C'est ça le secret d'un cheveu qui pousse, d'un cheveu qui est beau, d'un cheveu qui est long. 80% la méthode et 20% le produit. 80% la méthode, 20% le produit. C'est ça le secret. Je te dis bye et à très vite dans une prochaine vidéo. Ça fait un peu couillon, hein. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye!